Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal du lundi 11 avril. L'actualité difficile de la manquer, c'est le résultat de ce premier tour de l'élection présidentielle. En Vendée, vous étiez presque 551 000 appelés dans les isoloirs. Au niveau du département, Emmanuel Macron arrive donc en tête. Il recueille près de 35% des voix. Marine Le Pen termine deuxième avec 23% des suffrages exprimés, suivi de Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Des résultats qui suivent la tendance nationale. Les explications de Grégoire de Châtillon. Un résultat plus fort en Vendée de 8 points par rapport au niveau national pour Emmanuel Macron. Un président sortant plébiscité, vous le voyez à 35,64% dans le département, devant Marine Le Pen, qui elle affiche un score de 23,18% de suffrages, très proche du niveau national. Je me réjouis du score d'Emmanuel Macron, un score qui est supérieur à celui de 2017, qui montre un mouvement vers le candidat Macron, vers le président de la République, qui montre aussi qu'il a su mobiliser. Très content pour le score de Marine en Vendée, en deuxième position derrière Emmanuel Macron. Par contre, il y a un sacré écart entre le deuxième et le troisième et les autres candidats. Donc décidément maintenant en Vendée, il y a le camp macroniste et les pénistes. Quant à Jean-Luc Mélenchon et ses 14,42%, vous l'avez vu, lui est pour le coup en retrait dans le département, suivi, vous le découvrez, par Éric Zemmour, Valérie Pécresse et les autres candidats qui font sensiblement un score assez proche que ceux que l'on retrouve à l'échelle de la France. En Vendée, sur 257 communes, 249 communes ont qualifié Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de cette présidentielle. Enfin, les Vendéens se sont déplacés pour voter à plus de 78% ce dimanche, un peu mieux qu'à l'échelle nationale. Notez au rang des réactions celle d'Alain Leboeuf dans un communiqué publié hier. Le président du conseil départemental dit regretter ce résultat vis-à-vis de son soutien à la candidate LR Valérie Pécresse. Il a également annoncé voter pour Emmanuel Macron pour le second tour. Autre point à retenir à propos de cette élection, le net recul des partis traditionnels comme celui des Républicains. En 2017, François Fillon avait terminé deuxième à l'échelle départementale avec un quart des suffrages. Et cette année, Valérie Pécresse peine à rassembler 5,3% des électeurs vendéens. Même phénomène du côté du Parti socialiste, 1,7% d'électeurs se sont tournés vers Anne Hidalgo, loin des 5% de Benoît Hamon il y a 5 ans. Une donne complètement relancée dans le département et la région, selon ce politologue. Écoutez. Il y aura un mouvement de reconstruction politique, ça c'est inéluctable. Est-ce que c'est autour de ces acteurs? Ça par contre c'est beaucoup moins net. C'est-à-dire qu'à gauche, d'abord, généralement à gauche, ça met beaucoup de temps, les tractations sont longues, c'est un mouvement plutôt national. Et l'acteur fort au lendemain du premier tour, c'est évidemment Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le Parti socialiste, évidemment. Donc le Parti socialiste peut participer, mais on voit bien que c'est pas lui qui a la main. Et à droite, on va voir sans doute un mouvement du même type, entre une partie du mouvement LR qui se sent proche d'Emmanuel Macron et qui risque d'être un complément, y compris éventuellement dans le cas d'une coalition pour gouverner, et une autre partie des Républicains qui est beaucoup plus attirée, c'est la tendance Ciotti à l'échelle nationale, beaucoup plus attirée par la droite radicale. Et donc on voit bien qu'il y a une recomposition parce que ce parti va vraisemblablement se scinder en deux. Le résultat de ce premier tour est aussi teinté cette année d'une très forte abstention. Un Français sur 4 ne s'est pas déplacé jusqu'aux urnes ce dimanche. En Vendée, le taux d'abstention est lui aussi important, 21,88%, un chiffre en hausse par rapport à 2017 et une abstention souvent rejetée sur la jeunesse. Je pense qu'il y a une lassitude dans notre système politique qui fait que les électeurs, malgré le fait qu'ils demandent plus de participation à la vie démocratique, ne s'intéressent plus à ce mode d'élection. Quant aux jeunes, il n'y a pas une véritable prise de conscience des enjeux politiques et je pense que ça vient de l'éducation. Je pense que beaucoup de jeunes n'ont pas voté. Je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a un effort à faire pour pousser les jeunes à voter. On pourrait se poser la question à savoir l'obligation d'aller voter, que ce soit un droit mais que ce soit aussi un devoir. Il faut diminuer la pression sur le système hospitalier. Le CHD à La Roche-sur-Yon déclenche de nouveau son plan blanc.
Les urgences sont saturées. Le département connaît actuellement une recrudescence des cas Covid, de grippe et de gastro-entérite. Mais ce n'est pas l'unique raison à ce plan blanc. Le personnel soignant dénonce aussi un manque cruel d'effectifs. Aujourd'hui, il peine à garder le rythme. On n'a pas une épidémie de grippe majeure par rapport à certaines années. Le Covid ne nous impacte pas en termes d'hospitalisation et pourtant on a la tête sous l'eau à cause du défaut de lits d'hospitalisation de l'hôpital dans les services de médecine. On peut dire qu'il y a une petite augmentation par rapport à il y a 2 ans, peut-être de 2-3%, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer la situation de blocage dans laquelle on se trouve actuellement. Il y a un vrai problème de ressources humaines sur l'hôpital, dans les services, dans toutes les catégories de personnel. Et on ne peut pas faire autrement que de fermer des lits dans les services de médecine. Le centre hospitalier appelle aussi la population à privilégier le médecin traitant, la plateforme 116 117 et le 15 avant de se rendre aux urgences. En tourisme maintenant, avec le début des vacances de printemps, cette semaine, c'est le coup d'envoi de la saison pour l'hôtellerie et la restauration de plein air. Après 2 années marquées par la crise du Covid, l'heure était au bilan et aux perspectives pour les professionnels du secteur. Ils étaient nombreux réunis à cette table ronde de l'OSTV, l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée. Albin Mouton était également sur place. Après 2 années perturbées par la crise sanitaire, l'avenir du tourisme en Vendée à court, moyen et long terme était au cœur de conférences et de tables rondes organisées par l'OESTV, l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée. Un bilan des saisons pendant le Covid, des saisons touristiques, a notamment été présenté. Ça éclaircit l'horizon de tous les professionnels économiques du territoire et les banques et les politiques pour savoir ce qu'est le tourisme sur le département et ce qu'il représente. Donc on l'a souligné, c'est la première activité économique du territoire avec 15% du PIB. C'est pas neutre, on se doit de savoir ce qui s'y passe, comment ça fonctionne et les enjeux du tourisme de demain. On a pu le voir avec le Covid de son côté résilient. Le tourisme s'en est très bien sorti. Maintenant, il y a un autre enjeu majeur, c'est celui du recul du trait de côte, où on sait que 75% du tourisme se joue. Donc il y a un réel enjeu qu'il faut savoir anticiper. On se réjouit d'être autour de la table pour en discuter, car il en va de notre futur, notre avenir. Le tourisme représente en effet 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Vendée. Le département attire donc les touristes année après année, notamment grâce à ses 200 km de côte. Mais l'offre touristique du département ne se résume pas au littoral. C'est vrai que vu de l'extérieur, on associe souvent la Vendée à un tourisme balnéaire. Par exemple, l'an passé, sur les 34 millions de nuitées, 68% étaient concentrés sur le littoral. Donc le poids du littoral est incontestable. Mais la Vendée, ce n'est pas que la mer. C'est une nature préservée, un patrimoine très riche et bien entendu le Puy du Fou. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est de consolider l'image du tourisme littoral, mais également de développer les flux vers l'intérieur. Et l'attractivité du littoral doit servir à irriguer l'intérieur des terres. Cette matinée s'est terminée par une table ronde sur l'avenir du littoral vendéen. L'affaissement du trait de côte et la montée du niveau de la mer sont en effet des problématiques crucial pour ces prochaines décennies en Vendée. Ouvrons une page sport. Ça y est, les 22 skippers à la 1000 les Sables se sont élancés samedi. 2 catégories sont représentées, la classe 40 et Ocean 50. 17 bateaux dans la première et 5 dans la deuxième. Mais dimanche, le navire d'Armel Tripon a chaviré au large des côtes espagnoles. Il a pu être élitreillé 2 heures plus tard. Un abandon en classe 40 et 2 autres en Ocean 50 sont également à déplorer. En bref, Michel Landreau va quitter la présidence du club Vendée Les Herbiers Football. Après 14 ans passés à ce poste, c'est Dominique Vincendo, actionnaire au sein de la SAS, qui va prendre le relais avec le même souci de continuité et d'exigence. Il assure, je cite, que le VHF a encore de belles pages sportives à écrire. En handball, pour la 18e journée de National 1 masculine, les joueurs de Pouzauges se sont imposés face aux Girondins du club de Bordeaux-Floirac. Résultat 29-26, un match qui n'était pourtant pas assuré à l'avance puisqu'à la mi-temps, le tableau des scores affichait 12-12. Si la victoire fait du bien, l'équipe occupe la 9e place dans le championnat. Tout reste donc à faire pour les Vendéens. Ça fait 2-3 jours qu'on n'ose pas se le dire, mais que c'était le scénario un peu aux catastrophes de perdre et d'être mené, d'avoir une pression, de se regarder, de ne plus savoir vraiment quoi faire. Et
On avait préparé ça, on voulait pas que ça arrive, c'est arrivé. C'est un peu la maladie pouzogèse de se mettre au niveau de l'adversaire. Mais on est tombé dans nos travers d'une équipe qui défend très bas, qui est très regroupée avec un gardien très performant. Et derrière, on a l'impression d'avoir aucune solution. Tout n'est pas acheté, au contraire, il y a les 3 points et c'était vraiment très 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 important. En ring hockey, à présent, samedi, c'était la 6e journée d'Euroleague. La Vendéenne s'est inclinée face aux Portugais de Tomar, résultat 2-4. C'est donc une double défaite pour les Vendéens qui n'ont pas réussi à gagner un match en 6 journées. Malgré tout, l'entraîneur du club souhaite relativiser. Ce soir, là, on a vu une grosse débauche d'énergie. Enfin, les mecs, chez nous, on n'a jamais lâché. Et puis bon, après, quand il y a peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde dans la cage, puisque c'est le cas aujourd'hui, il doit faire partie des 7-8 meilleurs gardiens du monde, je pense. Veludo, c'est le dernier rideau, quoi. Donc c'est compliqué de mettre des buts à des garçons comme ça. Et puis quand je vois leur joie là, à la fin de se qualifier ici, je me dis qu'ils n'étaient pas complètement convaincus qu'ils allaient venir chercher les 3 points pour pouvoir se qualifier. Donc il y avait énormément de respect. Donc c'est plutôt positif tout ça. Un point météo avant de se quitter. Demain, le temps s'annonce nuageux avec quelques averses dans la matinée jusqu'aux alentours de midi dans les terres. Notez également le risque de vent violent, mais le ciel devrait redevenir clément en fin d'après-midi. Côté température, comptez entre 9 et 12 degrés le matin, puis jusqu'à 15 l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain matin à partir de 7h avec Alexandre Debray. Bonne soirée à tous sur TV Vendée.